Mon invité n'a rien d'exceptionnel. Il a fait Compostelle, bien sûr. Il est allé sur l'Everest. Il a joué une tortue ninja et quoi d'autre? Serge Laflamme, bonjour. Bonjour, monsieur. Quel plaisir de vous rencontrer. Ben, ça fait plaisir de pouvoir discuter avec vous. Hein. C'est très apprécié. Ouais. Dites-moi, on va commencer d'abord parce que vous avez fait tellement de choses. Est-ce que j'en ai oublié dans mon introduction? Ben, disons que c'est ça. J'ai un parcours qui n'est pas vraiment classique. C'est le moins qu'on puisse dire. J'étais un petit bonhomme un petit gars de Québec, qui a toujours voulu, dans le fond, performer, se faire reconnaître. Ouais. Et ben, j'ai eu la chance de pratiquer les arts martiaux à un jeune âge. Ça fait près de 40 ans maintenant que je pratique les arts martiaux. Est-ce que vous pratiquez les arts martiaux ici au Québec? Comment ça se traduit, ça, dans votre quotidien? J'étais un instructeur de niveau international. J'enseigne au Québec, sauf que j'ai fait des stages au niveau international, en Europe, un peu partout. Et cette expérience au niveau j'étais combattant professionnel aussi. C'est quoi ce combattant? Je crois comprendre. Vous participez à des matchs? Oui, avant j'étais combattant au niveau on va dire, du kickboxing, au niveau du jiu-jitsu, ce qu'on voit au niveau des combats extrêmes maintenant à la télévision, où c'est extrêmement violent. Et dans le temps, mais je voulais amener une dimension peut-être plus pacifique, pouvoir comprendre la non-violence et les sports de combat m'ont amené à une compréhension qu'on pouvait, comment je pourrais dire, il y a possibilité d'être non-violent par rapport à des sports de combat et c'était une quête de ma vie, ça aussi. Sauf qu'entre-temps, je faisais deux carrières au niveau, on va dire, j'étais parallèle. Je faisais la cascade professionnelle et je faisais aussi du combat professionnel tout en étant instructeur d'arts martiaux. Comment devient-on cascadeur professionnel? On en connaît quelques-uns. Au Québec, les frères Fournier, par exemple, ont été cascadeurs dans les films de Carl, entre autres. Bien, ça tombe bien, vous parlez des frères Fournier. J'ai commencé avec Yves. Ah oui? Oui, bon. Moi, je connais bien Muriel, la jeune sœur, mais Charlie était le plus vieux, il est décédé maintenant. Bien, c'est ça. Moi, mon père était cascadeur professionnel à l'époque, on va dire dans les années 50. Et c'est sûr, j'ai probablement hérité de ses gènes. Et j'ai rencontré Yves Fournier, justement, qui m'a initié à la cascade et qui m'a... En fin de compte, je me suis associé avec Claude Thibodeau. Si vous vous rappelez de Surprise, Jeannot Bergeron, le skieur qui entre par la fenêtre. Sinon, c'est Claude. Et on est associés ensemble, on a fait plein de choses. Jeannot Bergeron, qui récemment a demandé à l'Union des artistes de l'appuyer pour ne pas que cette rediffusion se fasse sur les ondes de Prise 2. Et j'ai pas su la suite de l'histoire, mais c'était pourtant un clip très drôle. Donc, c'était votre collègue Thibodeau qui avait fait le fameux skieur qui entrait par la vitrine, par la baie vitrée. C'est ça. Et dans le temps, j'étais à Québec, et lorsqu'on était associés, Claude et moi, et éventuellement, le marché était un peu fermé. Et parce que Montréal, un peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était difficile pour un Québécois de percer à Montréal si tu demeures à Québec. À fin de compte, je me suis exilé à Vancouver. Et à Vancouver, j'ai eu la chance de faire j'ai eu plus d'opportunités et je suis devenu une Tortue Ninja au cinéma, une production américaine, américano-canadienne. Les producteurs étaient à Los Angeles, mais le tournage se faisait à Vancouver. J'étais Donatello, une des Tortues Ninja. Ah ben c'est extraordinaire, ça. Alors là, vos entrées à Hollywood étaient comme acquises. Oui, disons que c'est ça. J'avais déjà plein d'opportunités, et sauf que j'ai eu un accident sur le plateau de tournage. Et, comme cascadeur ou comme tortue? Bien, les deux en même temps. Et, par la force des choses. Par la force des choses, et ça m'a amené vers une réflexion. Et ensuite, je suis parti on va dire en quête spirituelle. Et cette quête, c'est un voyage de 2 ans qui m'a amené à vivre en Inde, vivre avec les Tibétains, comprendre le sens profond de la méditation, dans l'Himalaya et tout ça. Et ensuite, j'ai fait le Mont Everest, j'ai fait le camp de base, pour ensuite faire les chemins de Compostelle. C'est assez difficile de faire, on va dire, de vivre dans l'Himalaya, faire le Mont Everest et ensuite faire Compostelle, qui est quand même 800 km. Et ça m'a amené presque un tour du monde en sac à dos. Et toute cette compréhension on va dire, du bagage professionnel de la cascade et des arts martiaux, jumelé à une quête spirituelle, m'ont amené à l'écriture. Et ça en est venu à 5 livres, dont le dernier. C'est là que vous avez donc publié ce livre, Le traité de samouraï moderne. C'est publié en France, ça circule en Europe, dans les pays francophones, j'imagine? C'est ça, c'est publié en France, sauf que c'est distribué ici par ADL, l'Agence du livre. C'était mon 5e livre. Sauf que c'est pour un Québécois être publié à Paris, en France, bien, c'est, disons,
disons que c'est un honneur. Je l'apprécie. Moi, je connais des Parisiens qui vous connaissent. Je ne sais pas, vous êtes moins connu peut-être au Québec? Oui, c'est ça. C'est difficile. On dirait que pour un Québécois, même au niveau des arts martiaux, j'ai eu plus de portes qui se sont ouvertes à l'étranger. J'ai reçu un 7e dan. Je suis un des hauts gradés, on va dire, dans le jiu-jitsu. Je l'ai reçu en Suisse. Mon vrai contrat professionnel, je l'ai fait à Los Angeles. Le livre, je n'ai publié 5, mais je veux dire, le 5e, ou peut-être le plus important, était publié à Paris. Mesdames et messieurs, le Québec, les Québécois ont beaucoup de difficultés à reconnaître les leurs. Ça, on en a une preuve de plus aujourd'hui. Oui, puis il ne faut pas lâcher quand même, il faut, comment je pourrais dire, persévérer. Sauf que c'est important, grâce à vous, je vous remercie sincèrement, ça donne la chance de pouvoir s'exprimer et peut-être qu'un jour, on aura peut-être plus la chance de pouvoir pouvoir s'exprimer, mais aussi de pouvoir vraiment vivre de notre art chez nous. Est-ce que vous donnez des cours de méditation? Oui, avec la synergiologie, maintenant, je suis un des rares occidentaux qui a pu faire reconnaître une voix. Et maintenant, cette voie est devenue la synergiologie. Le côté art martial, je l'ai enlevé et j'emmène vraiment les gens vers une forme par la méditation, l'enseignement sur le souffle, une forme de yoga qui s'appelle Ki-Yoga. Je donne des cours privés, je donne des cours un peu partout, je fais des ateliers, des conférences.